Donc nous voilà sur les plans de prévention du module M53, donc une grosse partie de ce chapitre-là, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la réglementation, la sécurité et l'hygiène sur le chantier. Donc on a déjà fait une première partie qui était plus sur de la sécurité individuelle. Là maintenant on va parler de sécurité collective et surtout sur la préparation sur les chantiers et tout ce qu'il faut penser sur un marché public en termes de sécurité. Donc je suis responsable du début jusqu'à la fin des travaux, d'accord? Donc avant les travaux, je me mets en conformité avec mon coordinateur de sécurité. Donc tout ce qui va être sur les protocoles d'hygiène, santé, sécurité, les préventions d'incendie et d'évacuation. Donc quand je prévois mes plans, mes chantiers, donc sur mes bases vie, sur le stockage du matériel, je réfléchis vraiment à tous ces éléments-là pour pas être embêté. Qui, euh, qui sera, comment dire, en coordination avec des responsables. Euh, Forcément, pendant tous les travaux, je dois adapter ma sécurité et je dois respecter les normes qui sont en vigueur. Et après, je félicite la mise en sécurité des interventions. Parce que quand vous avez fini un ouvrage, il y a toujours l'entretien des bâtiments à faire. Et là, il faut faire aussi des préconisations pour la suite. Donc, le coordonnateur de sécurité et de protection des santé, donc le CSPS, donc son rôle c'est d'intégrer la santé et la sécurité dans l'ouvrage, d'accord? Donc, il va proposer euh, des, euh, des propositions pour assurer la protection et la santé des ouvriers sur le terrain, pour réduire les risques des co-activités. Donc, qu'est-ce que j'appelle co-activité? C'est que quand vous êtes plusieurs corps de métier à intervenir sur un chantier, il faut être coordonné pour éviter les accidents sur ces chantiers-là. Donc, une de mes grosses missions, ça va être de concevoir et proposer des mesures de sécurité et bien sûr de les faire appliquer quand on est sur le terrain. Donc là, je vous ai mis un petit tableau, vous prenez le temps de regarder, mais ça montre les différentes phases d'un chantier et surtout les personnes qui sont un peu responsables, les prestataires de services qui sont responsables de chaque phase et définissent les grands aspects de ces phases-là. Donc je vous laisse le temps de le regarder, euh, ce tableau. Donc vos obligations, mes obligations, donc c'est être en équation avec le niveau de coordination de sécurité. Donc en fonction de l'importance du chantier, on n'est pas obligé d'avoir le même coordinateur de sécurité. Donc il y a trois niveaux et ces niveaux-là sont définis par rapport à la dangerosité du chantier, mais aussi par rapport au nombre d'heures qu'on va passer. Un chantier de moins 500 heures jour, c'est un coordinateur de niveau 3, plus de 500 heures de travail journalier sur le chantier, c'est un coordinateur de niveau 2, et au-dessus de 4000 heures jour, c'est un coordinateur journalier de niveau 1. Le niveau 1 peut faire tous les autres niveaux, bien sûr. Donc, à ce coordinateur, qu'est-ce qu'on doit lui fournir? Le PGC, donc le plan général de coordination, le RJ, le registre de journal, et le DIO, donc le dossier d'intervention ultérieure aux ouvrages. Donc ça, c'est à la fin du chantier. Donc le plan général de coordination, le PGC, donc c'est un document contenant toutes les informations et les préventions en risque. Il est élaboré par le CPSP et il est tenu à jour tout au long des travaux. D'accord. Le PPSPS, donc le plan particulier de sécurité des protections de santé, c'est un document qui est obligatoire, hein. Il est établi par les entreprises, il spécifie les tâches à risque ou les risques qu'il y a sur les chantiers et dans ce document-là, on définit les moyens pour soit supprimer, diminuer le risque,
et on le transmet au coordinateur de sécurité. Le registre journal, le RJ, donc c'est un outil de dialogue hein, qui est entre les différents acteurs, ouvert par le CSPS, et il le complète tout au long de l'année. Il le complète par des comptes rendus, des inspections, des consignes à transmettre, les observations et notifications. Et si dans le chantier il y a un changement de coordinateur, il y a aussi le PV de passation qui permet de redonner toutes les consignes au nouveau CSPS. Le DIUO, donc dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, donc c'est un document qui va rassembler toutes les informations de la maintenance de l'ouvrage, hein, donc les plans, les fiches techniques des fournitures utilisées. On va le redonner au client, donc au maître d'ouvrage. Comme ça, il pourra le ressortir pour s'il y a une intervention à faire sur son bâtiment ou son espace public. Et il est remis à jour après chaque modification. D'accord? Parce que si on doit faire des modifications avec d'autres matériaux, on introduit les autres matériaux. Donc si on ne répond pas à tous ces documents-là, donc hein, si on fait un chantier sans coordinateur, on peut avoir une amende à 10 000 euros. Si on n'a pas établi le PGCS, pardon, on a aussi une amende de 10 000 euros. Si on ne fait pas le dossier d'après travaux, on a aussi une amende de 10 000 euros. Et si en cas de récidive, on prend 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est important à mettre en place pour la sécurité de chacun. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et on passe maintenant à la réalisation et la mise en place de la base.